Le mercato s'agite du côté de l'OM avec l'arrivée plus qu'imminente de Malinovskyi. À côté de ça, on va revenir sur pas mal de choses dans ce court épisode, la suspension de Bailly, le tirage au sort de la Coupe de France et quelques indices sur la prochaine cible mercato de la direction. Comme d'habitude, petite question pour vous, quel poste faut-il renforcer en priorité après l'arrivée de Malinovskyi selon vous? Faut-il faire signer un neuf ou un autre milieu offensif? Et quel joueur faut-il cibler en particulier? J'attends vos avis et vos suggestions en commentaire. On commence tout de suite par un point sur la situation d'Eric Bailly qui a été expulsé après un geste très dangereux contre hier. La bonne nouvelle c'est que Moussa Ndiaye est hors de danger même s'il est encore hospitalisé d'après les infos du Parisien. Bailly lui a offert son maillot et a pris de ses nouvelles après le match. On lui souhaite en tout cas un très bon rétablissement et on espère qu'il ira mieux très rapidement. À côté de ça, Bailly risque une lourde suspension d'après RMC Sport qui estime qu'il risque entre 4 et 6 matchs de suspension si le joueur a de l'ITT. On en saura plus dans les prochaines heures, mais on risque d'être privé de Bailly pendant quelques matchs quand même. La Provence précise aussi que l'OM devrait être sanctionné pour les engins pyrotechniques utilisés contre hier à Martigues. Apparemment la sanction s'appliquerait au Vélodrome, une mauvaise nouvelle étant donné qu'on est déjà sous le coup d'un sursis, on en saura plus dans les prochaines heures aussi. C'est officiel, l'OM recevra le Stade Rennais en 16e de finale de Coupe de France. Le tirage au sort a eu lieu ce dimanche et le match devrait se jouer le 21 ou le 22 janvier. On enchaîne sur la grosse info de la vidéo, on en parlait dans l'épisode de samedi, Malinovskyi était déjà très proche de l'OM et on apprend aujourd'hui que le joueur va bien s'engager à l'OM. Il est attendu ce lundi à Marseille pour passer sa visite médicale et signer son contrat d'après Fabrizio Romano. Petite précision sur le montant de l'obligation d'achat, ça devrait être 10 millions plus 3 millions de bonus. L'équipe précise que les bonus sont liés à une qualification en Ligue des Champions, mais aussi à ses statistiques de buts et de passes décisives. L'accord est total pour son arrivée à Marseille et ça devrait être rapidement officialisé dans la foulée de la visite médicale et de la signature du contrat. Ça reste en tout cas une très bonne opération financière d'après moi, parce qu'on parlait encore récemment de 18 millions d'euros, tout en sachant que le joueur était apparemment sous contrat avec l'Atalanta jusqu'en 2025, selon les différentes clauses de prolongation. Toujours dans le sens des arrivées, Alexandre Jacquin explique que l'OM travaille sur un deuxième milieu offensif pour remplacer Amin Harit. Un joueur aurait déjà été identifié, mais pour le moment le nom n'a pas encore filtré, et on devrait en apprendre plus dans les prochaines heures une fois que le dossier Malinovskyi sera totalement bouclé. Le mercato semble vraiment s'accélérer dans le sens des arrivées, avec comme objectif d'intégrer les recrues le plus rapidement possible. De notre côté, on arrive à la fin de ce petit épisode d'Actu OM, j'espère que ça vous a plu, et comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu pour que la chaîne soit de mieux en mieux référencée. Je vous invite aussi à vous abonner pour suivre l'actualité de l'OM en ma compagnie. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, alors n'hésitez pas à activer les notifications. Je vous dis à très vite, ciao, portez-vous bien, et surtout allez l'OM.